Salut tout le monde, nouvelle vidéo, on est à Roppongi aujourd'hui, Roppongi, quartier au sud de Chiyoda, donc centre-ville de Tokyo. Roppongi qui est assez connu pour ses nuits, on va dire, mouvementées, avec toutes les boîtes de nuit qu'il peut y avoir de toutes sortes. Sauf que nous, on n'est pas à Roppongi la nuit, on est à Roppongi le jour. Et le soleil est de retour, donc c'est tant mieux. On va visiter un peu le coin de Roppongi. Mais avant tout, on va manger. Bon, aujourd'hui ce midi c'est ramen, enfin ce midi il est 4h, la tournée a commencé tardivement, donc c'est ramen, on est revenu chez Ichiran mais par contre c'est celui de Roppongi, donc on va sans doute se régaler comme d'habitude chez Ichiran. Donc moi j'ai mangé et puis après on se retrouve juste après pour la visite de Roppongi. Bon, ça y est, j'ai fini de manger, bon je me suis régalé, je me suis bien éclaté la panse, franchement avec un ramen, il y en a largement assez, tu payes 7 € mais t'es plein. On va se diriger vers la Tokyo Tower qui est dans le quartier de Roppongi, puisque on va aller visiter donc, la Tokyo Tower, mais quelque chose de plus dans la Tokyo Tower, je vous dis pas quoi. Je vous dis ça, je vous le montre plutôt une fois qu'on est arrivé là-bas. Bon, ça y est, on est arrivé à la Tokyo Tower. Je vais vous montrer. C'est assez impressionnant. Bon, c'est une version rouge et un peu plus fine de la Tour Eiffel, mais je vous donne un aperçu de ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici à la Tokyo Tower? Deux choses. La première, on va aller visiter le parc d'attractions One Piece qui est à l'intérieur de la Tokyo Tower. Donc on va aller passer une bonne partie d'après-midi. Et la deuxième chose, on va aller au point d'observation la nuit. Je vous dis pas pourquoi, je vous laisse la surprise. Donc je vais chercher mes billets et on se retrouve à l'intérieur. J'ai mon billet d'entrée pour le parc One Piece et l'observatoire pour tout à l'heure, donc on s'en servira tout à l'heure pour aller voir la surprise, je vous dis pas quoi. Donc là on se retrouve, je vais me diriger vers le parc et on se retrouve à l'entrée du parc. Ça y est, on est rentré dans le parc, on va attendre un petit peu parce qu'on doit pour accéder au parc. Et puis si je peux vous mettre les images, je vous mets les images de ce que je peux mettre. Ok, allez, à tout de suite. On vient d'entrer dans le parc, juste avant d'entrer dans le parc, on a une petite attraction à 360 degrés, franchement c'est génial, qui retrace toute l'histoire de One Piece. Franchement c'est génial quand on est fan, et une fois qu'on est rentré, on a accès au parc comme on veut. Franchement, ça vaut le coup. On va recommencer les attractions, donc plein de petites attractions. Quand on prend le ticket tout inclus, il y a trois tickets, il y a juste l'entrée, il y a l'entrée juste l'entrée avec les attractions ou l'entrée avec le live show. J'ai oublié de prendre le live show, donc je le prendrai tout à l'heure pour aller voir le show live.
mais une fois qu'on est entré, on a accès à toutes les attractions gratuitement, sauf une où c'est les jeux d'argent, et deuxième, l'autre c'est sur réservation mais c'est gratuit. Donc on va commencer les petits jeux et puis on va voir ce que ça donne. Bon, en attendant que le spectacle commence dans une demi-heure, on va aller faire un petit tour dans le Sonic. Donc je vais vous mettre là parce qu'on n'a pas le droit de filmer dans le coup des attractions. Je ressors du Southern Sony. Franchement c'est plutôt sympa, ça me permet de voir un peu les chambres de tout le monde avec quelques interactions. Franchement c'est plutôt sympa. J'ai demandé à la personne qui s'occupe de l'attraction, apparemment on a le droit de prendre des vidéos à certains endroits. Donc j'y retournerai après, comme ça je vous mettrai les images juste après là. Et puis comme ça, ça vous permettra de voir un peu ce qu'il y a. Messieurs, nous voilà dans la chambre de Nami et Robin. Et ça sent super bon, ça sent l'orange. Maintenant, on est dans la salle de bain. Bon, j'espère que les images vous ont plu. Là, on se dirige vers le show. Donc le show c'est à 18h, donc c'est un show One Piece live qui dure je sais pas combien de temps, on verra bien. Par contre c'est interdit de filmer, donc je ne pourrais pas vous avoir d'image. Mais bon, je vous raconterai vraiment ce que j'ai pensé du spectacle après. On va aller faire la queue parce que le spectacle va pas tarder à commencer et puis on se dit à tout à l'heure.
suis en train de faire la queue pour le spectacle. Bon, de ce que j'ai pu voir, apparemment, on a le droit de prendre des photos, mais on n'a pas le droit de filmer. Bon, donc je vous mettrai les photos, quelques photos dans la vidéo. Et puis comme ça vous donnera un petit aperçu de ce que ça donne. Et puis là je fais la queue, le spectacle va bientôt, enfin les portes du spectacle vont bientôt ouvrir et puis on se retrouve juste après. Bon, on est à l'intérieur du spectacle, on a une petite torche pour animer. Dès que c'est commencé, je vous mettrai les photos dans la vidéo et on se retrouvera juste après. Bon, le spectacle vient de se terminer, franchement c'est génial. Si vous passez par ici et que vous adorez One Piece, je vous invite vraiment à y aller parce que c'est juste génial. Je vous mets les photos là justement, elles vont être en train de passer pendant que je suis en train de parler. Franchement le spectacle est génial, on a tous les personnages qui sont là. Les musiques elles sont géniales, franchement le spectacle est super bien. Il dure à peu près dure une bonne vingtaine de minutes. Mais c'est intense, c'est super génial. Voilà quoi. Pour tout fan de One Piece, c'est le spectacle à voir. Franchement, je vous le conseille. Il y a de bonnes surprises. C'est un truc à faire. Franchement, c'est à faire. Maintenant, on va aller voir ailleurs, les autres attractions qu'il y a. Et puis, je vous mets ça en photo. Bon, nouvelle attraction, là on revit les aventures, l'aventure de Luffy à travers les zones de Luffy. Donc si je vous mets quelques images, c'est sympa. Bon, vous avez pu voir, à travers toutes les différentes pièces, on retrace vraiment tous les événements du manga jusqu'à l'ellipse des 2 ans. Donc franchement c'est plutôt sympa. Là on va maintenant faire une autre attraction, une nouvelle attraction qui utilise la réalité virtuelle. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas le droit de faire de vidéos ni de photos. Dès que j'ai fait ça, je vous dis mon ressentiment par rapport à ça et on revient juste après. Bon, je suis ressorti de l'attraction VR. Franchement c'est plutôt sympa. J'utilise le casque VR de Sony, plus la manette Sony.
Franchement c'est super sympa. En gros concrètement on choisit si on va être un ou une pirate. Et de là après c'est un mini-jeu, donc on voit vraiment l'équipage à 360 degrés, comme si on était sur le bateau. Et on a un mini-jeu où on doit viser avec la manette des boulets de canon qui nous arrivent dessus. C'est plutôt sympa, il y a un petit peu d'attente mais ça va. Et donc là maintenant je suis dans une autre attraction. Concrètement on doit aider Robin à trouver des poneglyphes disséminés à travers tout le parc. Donc il y a un petit peu d'attente parce que ça dure l'attraction dure une demi-heure, parce qu'en fait on a une demi-heure pour rechercher dans tout le parc les différents poneglyphes. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, finalement j'ai pas trouvé tous les poneglyphes de mage. J'ai fini Rookie avec une prime de 40 millions je crois. Donc là on se dit je vais à la nouvelle attraction, c'est celle de Zoro. On se retrouve juste après. Bon, je viens de faire l'attraction de Zoro. C'était plutôt sympa, on a une sorte de sabre et c'est détection de mouvement et donc on doit découper des boulets. C'est plutôt riche, c'est plutôt sympa, c'est rapide aussi à faire. Donc franchement ça vaut le coup. Donc là on va essayer de faire une autre attraction, tant qu'on est, on va aller faire l'attraction de Brook. La maison hantée de Brook, plutôt sympa. Franchement ouais c'est une sorte de maison, c'est une sorte de maison hantée mais qui permet de revivre un petit peu la période, l'arc de Brook dans One Piece. Donc c'est plutôt sympa, c'est vraiment la petite maison d'horreur. Peut-être certains peuvent être surpris je pense. Bon ça y est, on est dans la file d'attente pour monter l'observatoire principal qui est à 150 mètres. Donc en attendant que l'ascenseur arrive, petit bilan du One Piece Park. Franchement c'est super cool. Si vous aimez One Piece, franchement le parc il est fait pour vous. Entre le spectacle qui est juste énorme et les attractions qui sont vachement sympas, franchement on peut y passer vite l'après-midi. Je suis rentré il était 4h, là il est déjà il est presque 9h quoi. Donc on perd vite la notion du temps là-dedans et c'est juste génial. Donc franchement à faire si vous passez par ici, n'hésitez pas, franchement c'est génial. Donc maintenant l'ascenseur est en train d'arriver, on se retrouve juste après dans l'observatoire principal avec la surprise. J'espère que le cadeau vous plaît. Actuellement il est un peu plus de 8 heures. Je vous présente Tokyo de nuit. Depuis la Tokyo Tower, 150 mètres de haut, et en plus on a un petit spectacle de lumière. Bon, j'espère que le cadeau vous plaît, parce qu'actuellement, bon, vous ne devez pas me voir beaucoup parce qu'on est beaucoup dans le noir, parce qu'il y a un spectacle de lumière pour le Tanabata, si je ne dis pas de bêtises, donc vous ne voyez pas beaucoup. Et donc ça a lieu à la Tokyo Tower pendant tout l'été, donc un spectacle de lumière, l'observatoire principal de la Tokyo Tower pour fêter le Tanabata. Donc c'est super beau, autant vous dire. Il n'y a pas de mots, je vous laisse voir.
くわかんないやつ写真みたいな。まず誰だみたいな。Bon, j'espère que le spectacle vous plaît. On va profiter d'être ici du coup pour faire le bilan avec un petit décor en arrière-plan les plus jolis. Donc au niveau d'aujourd'hui, le parc One Piece il est génial. On n'aura pas fait le quartier One Piece, enfin le quartier de Ropponga pour pouvoir en parler, parce que je vais vraiment faire la tour de Tokyo et le parc One Piece. Donc franchement, le parc il est génial. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, parc génial. Maintenant l'observatoire, franchement, de nuit c'est juste trop beau. Voir Tokyo la nuit comme ça, les quartiers au loin, c'est juste génial. Et on a une super vue, donc c'est trop bien. Voilà, je peux pas dire quoi de plus. Je vais vite dépêcher de finir parce que la batterie va bientôt terminer apparemment. Donc j'espère que ça vous a plu, le spectacle vous plaît. Et puis on se dit à demain. Ciao!